J'ai été frappé à la tête par un policier avec une matraque. J'ai eu une commotion cérébrale sur le pont. J'ai cru que c'était ma dernière manifestation. He's an icon. The conscience of the whole nation. Congressman John Lewis, who are boycotting his inauguration. It's pretty bad, and it's making him look bad, frankly. Le biopic présente John Lewis dans Colère noire. Troy, 17 février 1940. C'est dans cette ville sans grand intérêt de l'Alabama que naît John Lewis. John grandit à une époque et dans un état du Sud où il n'est pas franchement plaisant d'être noir. Durant ses années universitaires, le petit homme d'1,67 m devient un grand militant des droits civiques. Il organise le fameux sit-in de Nashville, durant lequel il s'assoit avec d'autres étudiants à des places réservées aux Blancs. On n'a pas l'habitude de les voir s'asseoir à côté de nous. J'ai jamais vécu avec eux et je vais pas commencer maintenant. L'accueil laisse à désirer et John est arrêté puis jeté en prison. Après plusieurs semaines de tension dans la ville, le mouvement remporte une grande victoire et Nashville devient la première grande ville du Sud à mettre fin à la ségrégation dans les lieux publics. Il participe ensuite au fameux Freedom Ride, le voyage de la liberté. En montant dans le bus, j'étais heureux. Je me suis senti libre. J'étais comme un guerrier dans une armée non violente. 7 noirs et 6 blancs s'assoient côte à côte dans un bus et voyagent de Washington jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour dénoncer la ségrégation dans les transports. Le bus est attaqué. Les passagers échappent à la mort, mais pas aux arrestations. À 23 ans, John est alors l'un des principaux leaders du combat pour les droits civiques. Sac à dos sur les épaules, le jeune homme à la dégaine d'écolier est à la tête de la fameuse marche de Montgomery à Selma. You are ordered to disperse, go home or go to your church. This march will not continue. Le problème quand on est au premier rang, c'est que ça fait un peu plus mal. J'ai été frappé à la tête par un policier avec une matraque. J'ai eu une commotion cérébrale sur le pont. J'ai cru que c'était ma dernière manifestation. Je croyais que j'allais mourir. Le mouvement conduit le président Johnson à signer la loi qui permet enfin aux Noirs d'exercer leur droit de vote dans les États du Sud, 100 ans après l'abolition de l'esclavage. En 1986, John se fait élire au Congrès. Pendant 30 ans, il est réélu à 14 reprises. Et bien que ses micros soient mal ajustés, il se bat continuellement avec conviction pour ce en quoi il croit. Vous savez, dans les années 60, j'ai été arrêté 40 fois. Et depuis que je suis au Congrès, 5 autres fois. Et je vais sûrement encore me faire arrêter pour autre chose. Il est fréquemment honoré pour ses services rendus au pays et rappelle volontiers le chemin parcouru. Je me souviens, en 1956, quand j'avais 16 ans, nous étions avec mes frères et sœurs et mes cousins. Et nous nous sommes rendus dans une bibliothèque pour nous inscrire. On nous a répondu que la bibliothèque était réservée aux Blancs et interdite aux personnes de couleur. Alors venir ici, pour recevoir ce prix, je suis honoré. C'est beaucoup trop. Merci. La semaine dernière, il est invité à parler de Donald Trump et bien entendu, il dit ce qu'il pense. Je ne considère pas le président élu comme un président légitime. Le président du tweet matraque alors John sur les réseaux sociaux. John Lewis devrait passer plus de temps à régler les problèmes de sa circonscription. Du blabla, pas d'action, pas de résultat. Triste. Les critiques contre Trump pleuvent et plusieurs parlementaires décident de bouder sa cérémonie d'investiture. En l'espace de quelques jours, John est devenu l'une des principales voix de la lutte contre Donald. Le combat va durer encore 4 ans, mais ça ne risque pas de l'effrayer.